Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau là, à l'ESC 2022 concernant le gilet défibrillant, le gilet défibrillateur? Ce qu'il y a eu de nouveau, c'est qu'on attendait tous ces recommandations nouvelles sur la mort subite qui ont été publiées et qui intègrent bien évidemment la LiveVest dans l'arsenal thérapeutique pour lutter contre la mort subite en général. Alors quelle place on lui a donné dans ces recommandations? Il y a deux points importants à discuter. Le premier point, c'est qu'encore une fois, la mort subite et le rôle du traitement pharmacologique non antiarythmique est majeur dans la prévention de la mort subite. Ça, c'est bien souligné dans les guidelines. Donc un traitement d'insuffisance cardiaque optimisé pendant au minimum 3 mois avant de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est un point important puisque ça veut dire indirectement que pendant toute cette période, on a un patient qui n'est pas équipé de défibrillateur implantable et qui est éventuellement éligible à une LiveVest. Le deuxième point, c'est quelles ont été les recommandations qui préconisent l'utilisation de la LiveVest. Première utilisation, c'est tous les patients qui ont une indication de prévention secondaire à un défibrillateur automatique implantable, mais qui ne peuvent pas être candidats à une implantation immédiatement. Typiquement, celui qui a eu une infection de matériel qui doit être extrait, éventuellement en attente d'une transplantation cardiaque rapide. C'est par exemple des exemples de patients. Et la deuxième recommandation, c'est dans le post-infarctus, chez les patients que l'on considère à haut risque rythmique. Voilà les deux indications. La première est une recommandation de classe 2A et la deuxième est une recommandation de classe 2B. C'est intéressant de voir que ces recommandations ont volontairement pas mis d'overlap avec les recommandations sur l'insuffisance cardiaque qui avaient été publiées l'année précédente et qui disaient bien que toute découverte de dysfonction ventriculaire gauche qui n'était pas éligible immédiatement à la pose d'un défibrillateur implantable était éventuellement éligible à la pose d'une LiveVest. Et le troisième point qui a été discuté à différents moments du congrès, dans les ateliers, dans les abstracts, c'est cet effet indirect de la LiveVest. C'est-à-dire qu'on sait bien que la LiveVest, elle sauve, elle choque 1 à 2 fois pour 100 patients équipés. Ça, on le sait, c'est très homogène. D'ailleurs, l'étude Wear It France l'avait bien montré. C'est très homogène, mais par contre, quand on regarde le gain en termes de mortalité totale, c'est beaucoup plus important que ces 1 à 2%. Et donc, on essaye de comprendre ce gap entre ces 1 à 2% et ces 10% de gain de mortalité totale. Et pour essayer de comprendre ce gap, eh bien, on essaie de voir en quelle mesure c'est l'équipement dans sa globalité qui va améliorer le pronostic du patient et notamment le suivi à distance de ces patients que l'on équipe d'une veste, puisque comme vous savez, c'est les patients qui sont équipés à distance, ils sont monitorés. Et on a bien vu notamment que le profil de fréquence cardiaque chez ces patients pouvait changer, notamment la nuit, et pouvait prédire à très court terme des événements cardiovasculaires. Donc voilà, on a des idées qui démontrent bien que monitorer ces patients avec la LiveVest, indépendamment du choc électrique, va pouvoir améliorer le pronostic de ces patients et c'est extrêmement intéressant, extrêmement sympathique de voir que la communauté dans son ensemble maintenant commence à s'y intéresser.